Hébreux, ceux qui ont leur Bible, sinon vous avez le texte à l'écran. Dieu n'est pas injuste, saviez-vous ça? Dieu n'est pas injuste pour oublier ce que vous faites, ni l'amour que vous avez montré pour lui. Et comment vous avez montré votre amour pour lui? La Bible dit, vous avez montré cet amour autrefois en servant les autres chrétiens. Mais merci Seigneur, vous ne l'avez pas juste fait autrefois, la Bible dit, vous le faites encore maintenant. Yes! Puis Dieu, là, il y a peut-être du monde qui vous oublie, là, mais Dieu, lui, ne vous oublie pas. Puis ça, c'est vraiment fantastique et merveilleux. Et je désire débuter ce lancement de Vision 2018 en remerciant du fond du cœur tous nos bénévoles qui servent le Seigneur et l'Église dans les 50 quelques ministères et services qu'on offre ici au Carrefour chrétien des Mascoutins. Je veux vous dire merci. Vous ne cessez de montrer votre amour pour Dieu en servant les autres chrétiens avec tant de passion, de bonté, de fidélité. Puis moi, là, je veux vous dire merci du fond du cœur ce matin. Est-ce qu'on peut juste s'encourager les uns les autres ce matin? Si on a une si belle Église, c'est parce qu'il y a du monde qui sont au service du Seigneur. Et sans ça, on ne pourrait pas y arriver. Et c'est incroyable de voir la fourmilière de gens qui servent dans l'Église. C'est incroyable, c'est tellement merveilleux. Comme pasteur, tu supervises, puis tu regardes tout, puis tu dis « Wow! » Il y a du monde qui aime Jésus ici. Là. Ils servent le Seigneur. Et la Bible dit, c'est clair, vous avez montré votre amour pour lui en servant les autres chrétiens. Wow! Quand tu sers les autres chrétiens, tu es en train de démontrer que tu aimes Dieu. Puis Dieu, il aime ça. Alléluia. Et Dieu récompense les cœurs. En 2017, vous savez, le thème, c'était « Assoiffé ». Vous avez vu la bannière constamment sur l'écran. C'était la dernière fois que vous la voyez aujourd'hui. On va la changer parce qu'on en a un nouveau thème. Mais juste avant de rentrer dans le nouveau thème, c'est toujours le fun de se rappeler et de dire merci au Seigneur pour ses bienfaits. Puis la Bible a dit, dites merci au Seigneur sans oublier un seul de ses bienfaits. Des fois, c'est dur de ne pas n'oublier tellement le Seigneur en fait aussi. Puis on veut dire merci au Seigneur pour quelques bénédictions qu'on a eues dans l'année 2017. On remercie le Seigneur pour le projet Retour à l'école. Cette année, on a aidé plus de 260 et plus étudiants qui ont reçu un sac d'école. C'était vraiment wow comme projet cette année. Encore plus d'impact, plus d'ouverture dans la communauté. Et je crois qu'on est en train de faire des semences pour le royaume de Dieu. Puis Dieu va sauver du monde encore plus au travers de ça. Merci Seigneur pour les conversions, les délivrances, les guérisons, baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit qu'on a vécu tout au long ici et là durant l'année 2017. Merci Seigneur pour la générosité de vous, les chrétiens, parce qu'on a connu notre meilleure année en dîmes et offrandes depuis le début de l'existence du CCDM, depuis 6 ans et demi. Merci Seigneur pour votre fidélité à servir Dieu, comme on l'a dit tantôt. Les gens viennent à l'Église, témoignent leur foi, invitent des gens à l'Église, des gens acceptent Jésus. On a aussi connu notre meilleure année en assistance l'année passée aussi. On grandit lentement mais sûrement, mais on grandit, on avance de progrès en progrès, de pas en pas pour la gloire de Dieu. Et on veut rendre grâce au Seigneur ce matin pour l'année 2017 qu'on a vécue. Wow! À la fin de l'année 2017, on s'est... Puis même, j'ai un autre verset qui, à toute fois, je pense à vous autres, ce verset-là, ça me bénit. Philippiens 1, 3, 6. Chaque fois que je pense à vous, c'est Paul qui disait ça aux Philippiens, mais c'est pareil pour moi envers les Mascoutins. Ça pourrait être Mascoutins, chapitre 1, verset 3 à 6, puis ça serait pareil. Chaque fois, c'est comme si c'est moi qui l'écris, là, tu sais. Chaque fois que je pense à vous, je remercie Dieu. Chaque fois que je prie pour vous, je prie avec joie. Et je suis sûr d'une chose, Dieu qui a commencé en vous un si bon travail va le continuer jusqu'au bout, jusqu'au jour où Jésus reviendra, puis Jésus revient bientôt. Alléluia. Et c'est vraiment mon sentiment envers vous, Église du Seigneur. Il y a toujours une joie quand je pense à l'Église de CCDM. Les gens, j'ai toujours un wow à dire, c'est vraiment merveilleux. Notre équipe pastorale, on s'est rencontrés comme on fait depuis les six dernières années. On se rencontre toujours vers la fin de l'année, en décembre, fin novembre, début décembre, et on prend une journée où on passe un avant-midi, un après-midi à jeûner et prier ensemble pour chercher le cœur de Dieu pour l'année qui suit, comme cette année, c'est en 2018. C'est le fun,
on fait un genre de pep talk quand on arrive à 9 h le matin. Puis là, après ça, on s'en va là, dans chacun des coins de l'église. On est tout seul pour quelques heures où on prend notre Bible, on prend un papier, on prend un crayon, puis on amène le Seigneur et l'Esprit Saint avec nous autres. Puis on dit, parle-nous pour la prochaine année. Mais là, ce qui est merveilleux, c'est que là, on est un staff avec les épouses de 8-9 personnes. Là, tu as 8-9 personnes qui sont réparties partout à quelque part. Puis là, après le dîner, parce qu'on jeûne, fait qu'après l'heure du dîner, on vient ensemble. Puis là, on partage ce que le Seigneur nous a mis sur notre cœur, chacun. Là, il faut que tu fasses une phrase avec tout ça pour faire le thème de l'année. Et là, c'est incroyable la diversité, comment Dieu parle. Et là, il y a plein de prédications que les pasteurs trouvent dans ce temps de prière-là, puis c'est merveilleux. Mais là, finalement, on arrive. Comment est-ce qu'on fait pour arriver à une phrase qui va être le thème de la prochaine année? Mais Dieu est fidèle, ça fait 7 ans qu'il est fidèle, fait que je suis toujours surpris à chaque année. Je me dis, je pensais qu'on avait toujours épuisé la créativité de Dieu, mais il n'y a rien qui s'épuise. Son trésor, il est plein. Lui, il a des idées qui finissent plus. Et j'ai déjà hâte à l'année prochaine pour savoir c'est quoi la prochaine idée qu'il y a. Mais pour cette année, frères et sœurs, le thème de l'année 2018, rideau, s'il vous plaît. Quand le ciel s'ouvre, tout est possible. Alléluia. Wow! Quand le ciel s'ouvre, tout est possible. C'est tout ça qui est ressorti de nos discussions, du temps qu'on a passé ensemble dans le jeûne et la prière. Quand Dieu manifeste sa présence et sa puissance, c'est là, quand on dit quand le ciel s'ouvre, c'est quand Dieu se manifeste, tout est possible. Nos impossibilités se transforment en possibilités. Si j'avais soif de plus de Dieu avec le thème assoiffé en 2017, j'ai maintenant un grand désir de voir le ciel s'ouvrir sur nous, sur notre ville, notre province et notre pays en 2018. Alléluia. Et comme à chaque année, vous allez avoir un petit dépliant qui explique un peu la vision de l'Église. On a toujours plein de nouveaux qui arrivent dans l'Église d'année en année. Et c'est toujours un bon moment dans le lancement de la vision de rappeler c'est quoi notre vision d'Église à nous. Pour certains, c'est un rappel, mais là, je vais mettre des versets là-dedans qui fit avec le thème de l'année. Mais c'est bon de se rappeler c'est qui on est, c'est quoi notre vision, c'est nous comme Église. Et c'est toujours le fun. Vous savez que l'Église, on a un slogan. Le slogan, c'est une église VIP qui aime les gens. Ça fait longtemps, depuis le début, que c'est ça. Une église qui s'aime. Une église qui s'aime, pas juste qui s'aime, mais qui s'aime comme Jésus l'aime. Trouve comment Jésus t'aime, puis aime les chrétiens de la même manière. Parce que c'est à l'amour qu'on a les uns pour les autres qu'on va être reconnus pour des enfants de Dieu. Alors, on va être une église VIP. Quand on s'aime comme Jésus s'aime, c'est VIP pour moi. C'est puissant. Une église où chacun est au service des uns des autres, comme on l'a partagé tantôt. Une église où chaque personne est importante parce qu'on est tous importants aux yeux de Dieu aussi. Puis une église où on essaye de ne pas se juger les uns les autres. C'est pas toujours facile, hein? Combien savent, c'est pas toujours facile. Mais pardonne-nous, Seigneur, parce que Jésus, il dit, il ne veut pas qu'on juge les uns les autres parce qu'on va être jugé de la même manière qu'on va juger les autres. Y a-t-il quelqu'un qui veut être jugé de la même manière qu'il juge les autres? Bon, on arrête de juger d'abord. C'est tout simple que ça. C'est pas compliqué finalement. Hein? Alors, on a un slogan, une église VIP qui aime les gens. Puis ça fait des années qu'on l'a, puis je pense que c'est beau de voir ça. La mission de l'Église, on ne peut pas l'inventer, c'est Jésus qui nous l'a donné, faites de toutes les nations des disciples. Alors, on ne veut pas dire le contraire de Jésus. Et c'est une mission qu'on a, un but qu'on a comme Église depuis le début, de faire de chaque croyant un disciple de Jésus, engagé, consacré à Dieu. Puis quand je lis ça, je me dis, on a pour jusqu'à notre mort à avoir ce but-là. Jésus, il avait compris quand il nous avait donné cette mission-là, que ça n'arrêtera pas au bout d'un an, qu'on arrête à chaque année. On a toujours de la place pour être plus engagé, plus consacré à Dieu. Dites-vous amen à ça. Toujours de la place pour s'améliorer. Donc, ça, c'est notre mission. Mais on a surtout un solide fondement. Et la base, c'est l'image qu'on a. Puis la fondation, là, c'est quoi vous voyez dans la fondation? Là? Vous voyez Jésus. Cette Église-ci est fondée sur Jésus et Jésus seul. Jésus le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus a déclaré, quand l'apôtre Pierre a dit de Jésus qui était le Christ, le Fils du Dieu vivant, il dit, sur cette déclaration, je bâtirai mon Église. Et on veut bâtir, c'était depuis le début, le fondement de l'Église, c'est Jésus. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens 3, 11, pour ce qui est du fondement,
Pas de problème. Moi, j'aime ça quand c'est écrit de même. Pas de problème. No stress. Nul n'en peut poser d'autre que celui qui est déjà en place, Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Jésus est le fondement de cette Église-là. Il va toujours l'être. Tant que moi, en tout cas, je vais être pasteur de l'Église. C'est Jésus le fondement de l'Église. Puis une Église fondée sur Jésus, c'est une Église VIP, victorieuse, inébranlable, puissante. Alléluia. Wow. Là, on bâtit sur le fondement. On bâtit sur la fondation. On a 5 colonnes avec le mot acte. Plusieurs connaissent ça, mais pour nos nouveaux qui sont arrivés dans l'année, 5 colonnes. C'est quoi les 5 colonnes? C'est les 5 valeurs, les 5 buts. Pourquoi on fait tout ce qu'on fait? Les 50 quelques ministères qu'on a parlé tantôt, qu'on a dans l'Église. Chacun d'eux, à quelque part, se retrouve dans une ou plusieurs de ces colonnes-là. On fait rien pour rien à l'Église. Il y a un but pourquoi qu'on fait les choses. Et à quelque part, dans ces 5 colonnes-là, il y a la santé spirituelle d'une Église quand on fait les choses dans les 5 colonnes. Et là, on va juste les emmener ensemble. La plupart connaissent la première colonne. Y a-t-il qui veulent se risquer? L'adoration, qui représente quoi? Qui représente ma relation avec Dieu. Tout ce qui touche ma relation avec Dieu, tout ce qu'on fait, on a chanté tantôt, on a loué Dieu. Pourquoi qu'on fait ça? Adoration, présent, ma relation avec Dieu. Pourquoi qu'on fait des chants dans la louange? Parce que ça touche ma relation. Pourquoi on encourage des semaines, on fait des semaines de prière, il y a des réunions de prière. Ça rejoint le but de l'adoration, ma relation, bâtir ma relation avec Dieu. Pour soi qu'on s'encourage à prier à tous les jours, parce que c'est bon pour ma relation avec Dieu. C'est pour ça qu'on fait les choses. C'est pas juste parce que, mais on a toujours fait ça. Pour ça qu'on le fait. Mais non, c'est pas parce qu'on l'a toujours fait, parce qu'il faut le faire. Alléluia. On a besoin de le faire. Ça touche ma relation avec Dieu. La Bible dit, dans Marc, chapitre 10, versets 26 et 27, les disciples sont de plus en plus étonnés et ils se disent entre eux, mais alors, qui peut être sauvé? C'était une discussion sur, Jésus disait que c'est dur aux riches d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais là, les apôtres, c'est qui peut être sauvé? Et là, Jésus les regarde puis leur dit, pour les hommes, c'est impossible. C'est impossible. Mais pas pour Dieu, par exemple. Parce qu'en effet, pour Dieu, dites-le avec moi, tout est possible. Merci, Thérèse. Tout est possible. Écoutez bien ceci. Si, pour Dieu, tout est possible, je veux me tenir près de lui. Si pour Dieu, tout est possible, je veux me tenir près de lui. Parce que près de lui, il n'y a pas grand-chose d'impossible. Tout est possible. Wow! Je veux le célébrer par mes chants. Je veux l'honorer par ma vie. Je veux le prier, je veux l'adorer. Vous savez, il y en a qui disent, ouais, mais moi, pasteur, je ne sais pas chanter. C'est pas grave. Dans la foule, là, ça fait une chorale extraordinaire. Ça monte jusqu'au ciel. Tout est glorifié, rendu au ciel. Anyway, tu peux chanter de tout ton cœur. Il y en a qui disaient, c'était quoi l'expression? Je chante faux. Je chante quoi, le premier? Je chante fort, je chante faux, mais je chante pour l'agneau, qui est Jésus. Fait dans le fond, c'est pas, même si tu chantes faux, c'est pas grave. On est plein de gens qui chantent faux dans l'Église, mais ensemble, on fait une seule voix qui monte vers le ciel. Alléluia. Mais c'est loue Dieu, chante ton Dieu. Je veux nourrir ma relation avec Dieu et je veux vous encourager à participer cette semaine à la semaine de prière qui commence. Je le fais à chaque année, mais je vais le faire toute ma vie à chaque année. Je vais vous encourager à mettre une semaine de côté pour venir prier du lundi au vendredi. Essayez ça. Venez prier. Faites-les pas pour me faire plaisir, faites-les pour votre âme, pour votre relation personnelle avec Dieu. Alléluia. Alors, je vous encourage. Louez Dieu, chantez Dieu, adorez Dieu de tout votre cœur. Peut-être que cette année, c'est quelque chose que vous n'avez pas fait beaucoup, chanter, lever les mains, louer Dieu. Essayez ça cette année. C'est bon. C'est bon chanter, louer Dieu. Tu n'as jamais levé ta main, tu es trop gêné. Commence. Le premier coup, tu vas penser que tout le monde te regarde. Mais en réalité, il n'y a personne qui te regarde. Il n'y a personne qui va... Hein? Il lève sa main, lui? Non, il n'y a personne qui pense ça. On a de toute façon, la plupart ont les yeux fermés et les mains levées. Anyway. Mais si tu n'as jamais fait ça, je te dis, essaye-le. Je lève les mains pures vers le Seigneur. Je commence à le chanter, à le louer, à l'adorer. Wow! Ma relation, l'adoration, c'est un des buts pourquoi l'Église existe. Ma relation avec Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là. La deuxième colonne, c'est le C
du mot ak, communion fraternelle. La communion fraternelle, là, ça, c'est tout ce qui touche ma relation avec la famille de Dieu, les chrétiens. Les uns les autres. Savez-vous que dans la Bible, là, c'est écrit plus de 50 fois l'expression « les uns les autres ». Si c'est écrit autant de temps que ça dans la Bible, là, c'est parce que les relations les uns les autres, là, c'est important. C'est important. La relation avec Dieu, c'est important, mais la relation avec les chrétiens, c'est important parce qu'on l'a lu, le verset tantôt, c'est quoi qu'il disait? Vous avez montré votre amour pour Dieu comment? En aimant les autres. Pas juste en les aimant, en les servant. Wow! Il y a quelque chose dans la fraternité, dans la relation fraternelle entre frères et sœurs chrétiens de puissant et de merveilleux. Puis checkez bien ce verset-là, Matthieu 18, versets 19 et 20. Je vous le déclare aussi que si 2 d'entre vous sur la terre s'accordent, écoute, pas exigeant le Seigneur, là. Juste 2. Si juste 2, là, on est 350 coques un matin, là, il n'est pas dur, juste 2. On est capable, je suis capable d'en trouver un autre qui va s'accorder avec moi. Là. Puis si on est juste 2, là, puis qu'on s'accorde pour demander quoi que ce soit dans la prière, mon Père qui est dans les cieux, ouvre le ciel, va leur donner ce qu'ils vont avoir demandé. Car là où 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est merveilleux, là, c'est sûr qu'il est ici un matin. Là. On est plus que 2 ou 3. Là. Frères et sœurs, quand on s'accorde ensemble, le ciel s'ouvre. Le Père qui est dans les cieux ouvre le ciel, accorde sa bénédiction. Quand le ciel s'ouvre, tout est possible. Alors, vous allez le savoir à la fin, c'est sûr et certain. Jésus a dit que si 2 parmi nous s'accordent, le Père dans les cieux exauce la demande. Soyons une famille de Dieu qui s'accorde et qui prend soin les uns des autres, frères et sœurs. Je veux vous encourager à participer à différents ministères de petits groupes qu'on a un peu partout dans l'Église. Il y en a pour tous les goûts quasiment. Là. C'est incroyable, tous les petits groupes qu'il y a. Il y a des déjeuners partout. Il y a toutes sortes de choses. Pourquoi qu'on fait ça? Pourquoi qu'il y a des déjeuners? Pourquoi des fois c'est des activités? C'est pour être ensemble. Il y a des fois, ça va être ensemble pour prier puis chanter. Puis il y a des fois, on va être ensemble pour fraterniser aussi, puis juste connecter les uns les autres, puis s'aimer les uns les autres. Puis des fois, on peut le faire dans un cadre d'un déjeuner où ce qu'on apprend à connaître un autre. Des fois, c'est dans le cadre d'une activité où ce qu'on va connecter avec des gens. On va s'encourager dans le Seigneur. Des fois, ça va être dans un GPS, un petit groupe maison, où ce que là, ça va être plus spirituel. Ça va être moins de jeu, mais ça va être plus spirituel. À la fin de tout, là, il y a une communion fraternelle qu'on a besoin de développer les uns avec les autres. Puis moi, je vais vous encourager de participer dans nos petits groupes. Vous allez connecter avec les gens. Vous allez voir, ça va vous encourager. Vous allez entendre des témoignages d'eux autres. On peut même jouer là, dans des jeux, dans des activités. Là. Puis à un moment donné, on connecte avec quelqu'un. Puis là, on apprend à connaître l'autre. Puis on ne savait pas que la personne elle vivait peut-être la même chose que nous autres. Et là, il y a une connexion. Et là, on vient s'encourager dans le Seigneur. Tout ça est parti parce qu'on a fait une activité ensemble qu'on disait non spirituelle, mais qu'à la fin est venu changer des fois la vie d'une personne pareille. Parce que Dieu, c'est important pour lui, la communion fraternelle. Donc, 3e colonne, le T, le témoignage, ça c'est tout ce qui touche ma relation avec les pécheurs, les gens qui ne connaissent pas Jésus. Évangélisation, témoignage. Tu sais, c'est comme vraiment l'évangélisation, mais moi, il fallait que ça commence par T, fait que c'est pour ça que j'ai écrit témoignage. Checkez bien ça. Quand Paul a été sauvé. Saul, il s'appelait Saul, l'apôtre Paul, avant d'être Paul. Avant Jésus, il s'appelait Saul. Puis Saul était encore sur la route, n'était pas encore chrétien. Il approchait de Damas, s'en allait persécuter puis violenter des chrétiens, tuer des chrétiens. Tout à coup, une lumière venue, dites-le avec moi, de où? Du ciel. Oh yeah. Une lumière venue du ciel brille autour de lui. Il tombe par terre, il entend une voix qui lui dit « Saul, Saul, pourquoi est-ce que tu me fais souffrir? » Puis là, Paul demande « T'es qui, Seigneur? T'es qui tu es? » Et là, la voix répond « Je suis Jésus, c'est moi que tu fais souffrir ou c'est moi que tu persécutes. » Selon les versions de Bible. Jésus aime les pécheurs, je ne sais pas si vous le saviez. Là. Il est mort sur la croix pour eux autres. Mais Jésus, il aime aussi même ceux qu'on considère les pires de la gang. Là. Cher ami, quand le ciel s'est ouvert sur Paul par cette lumière, il fut changé à tout jamais.
De persécuteur des croyants, il est devenu prédicateur de la foi. Wow! Même ceux qu'on pense insauvables, je sais que ça n'existe pas dans le dictionnaire, mais c'est pas grave. Même ceux qu'on pense c'est impossible qu'ils soient sauvés, ce monde-là. Ces gens-là peuvent encore se convertir au Seigneur. Pourquoi? Parce que quand le ciel s'ouvre, tout est possible. Alléluia! Woo! Et tout est possible. Même quelqu'un, tu dis, lui, non, il ne sera pas sauvé. Ah, c'est parfait, c'est un sujet de prière. Ça veut dire que si le ciel s'ouvre sur la vie de cette personne-là, elle peut être sauvée. Moi, je veux prier en 2018 que le ciel s'ouvre sur nos enfants, sur nos maris, sur nos épouses qui ne sont pas sauvés, afin qu'ils puissent connaître Jésus comme Saul l'a connu puis qui est devenu Paul. Alléluia. De ceux qui ont toujours ri de l'Église, qui tout d'un coup, ils vont se mettre à témoigner de Jésus partout autour d'eux autres parce qu'ils vont avoir eu le ciel s'ouvrir sur leur vie et trouver Jésus. Yes, que le Seigneur puisse mettre sur notre route des gens en 2018 qui ne connaissent pas Jésus et qu'on puisse partager notre foi avec passion. Et l'Église va continuer d'annoncer la bonne nouvelle au travers des événements comme les fermiers chrétiens du Canada avec les 5 couleurs. On va continuer à faire ça en 2018. On veut répandre la bonne... On n'arrêtera pas parce que plus qu'on va la semer, à quelque part, à un moment donné, il va y avoir une récolte qui va arriver. On veut continuer avec les sacs d'école. Encore une fois, cette année, on revient avec ce projet-là, l'aide humanitaire, nos événements spéciaux comme la fête de la famille, quand on fait le blé d'Inde de l'autre côté. Il y a tellement de gens qui viennent ici puis qui ne sont pas de l'Église, qui ne connaissent pas nécessairement Jésus. On connecte avec eux autres. Des gens qui acceptent Jésus là-dedans, là. Pâques, Noël, etc. On veut continuer de répandre la bonne nouvelle, en plus de toute l'évangélisation personnelle que chacun fait partout, à sa job, à son école, dans son milieu de travail ou dans leur famille. 4e colonne, c'est l'enseignement. Ça touche toute ma relation avec la parole de Dieu. Wow! La Bible dit dans Marc, écoutez bien ceci, c'est vraiment bon ça aussi. Jésus dit, si tu peux, il disait ça à un père que son fils était lié par des mauvais esprits. Puis il demande, peux-tu le délivrer? Puis là, Jésus dit, si tu peux, ça tu me demandes? Tout est possible à celui qui croit. Wow, yeah! Et là, c'est meilleur que c'est quasiment meilleur que tout à l'heure. Parce que tout à l'heure, c'était tout est possible à Dieu. Mais là, c'est meilleur. Tout est possible à celui qui croit. Et ça, c'est nous autres, ça. Wouh! Wow! Là, c'est plus juste Dieu. Si je crois, c'est possible. Oh! Elle vient d'où, cette foi-là? Bien, Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si la foi vient de la parole de Dieu et que tout est possible à celui qui a la foi, alors je veux que la parole de Dieu soit pleinement présente dans mon cœur, dans mes pensées, dans tout mon être entier. Alléluia. C'est pour ça, mes amis, que c'est un combat, et méditer la parole de Dieu. Parce que quand la parole de Dieu entre dans la vie d'une personne, elle stimule la foi pour l'impossible. Alléluia! Et il y a un diable, un ennemi qui va tout faire pour nous éloigner de la prière, pour nous éloigner de la parole de Dieu. Parce qu'il sait qu'un chrétien qui prie puis qui est inondé de la parole de Dieu, c'est un chrétien qui n'a aucune impossibilité dans sa vie. Alléluia! C'est sûr, j'aurais pu te voir, mais je finisse, c'est garanti. Wow! C'est pour ça que moi, j'aime les calendriers, puis le mois de janvier, alléluia. Parce que ça fait du bien. Au moins, dans notre calendrier, même s'il n'est pas chrétien, le calendrier, là, on le christianise, le calendrier. On saisit les opportunités. En janvier, là, c'est le temps de se remettre dedans. Parce que c'est une bataille, la foi. C'est un combat de la foi. Si Paul a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi, c'est parce qu'à quelque part, là, dans la course, là, il aurait pu pas la terminer, puis il aurait pu à quelque part pas garder la foi. À cause de la bataille, puis le combat, puis la lutte. Puis dans le courant de l'année, on part l'année, c'est toujours fort. Je le sais que c'est fort l'année. On arrive, il y a plus de monde qui vient à la prière, dans la semaine de prière, que presque tout le reste de l'année. Puis il y a une bataille, puis à un moment donné, tu arrives au mois de décembre. Tu es essoufflé, tu es fatigué. Puis là, tu arrives au mois de janvier, après le temps des fêtes, tu te dis, il faut que je me remette dedans. On dirait que c'est une roue, là.
Puis personne, là, ici, ce que je suis en train de dire, ça ne doit pas surprendre personne ici ce matin. On est tous dedans. J'aime le mois de janvier. C'est une occasion de revenir dedans. C'est une occasion de se remettre, de se ressourcer dans la présence de Dieu, de se motiver, de s'encourager, frères et sœurs. On a besoin de Dieu parce que la foi vient de la parole. Je vous encourage à lire, à méditer la parole de Dieu. Cette année, je me suis donné comme objectif de lire le Nouveau Testament, le Psaume et les Proverbes. Mais moi, là, ça fait tellement d'années que je lis la Bible. Là. Tu sais, je suis un vieux chrétien, là, moi, là. Vieux pour vieux, là. Mais il y en a des plus vieux que moi, là, mais je suis un vieux chrétien. La Bible, là, je l'ai lue, puis je l'ai lue, puis je l'ai relue, là. À un moment donné, tu as besoin de challenge, là. En tout cas, moi, dans mon cas, moi, j'ai besoin de défis. À chaque année, il y a toujours des nouveaux défis, anyway. Mais là, cette année, je me suis donné un nouveau défi, puis je vous le dis, peut-être ça va vous stimuler, puis ça va vous donner des idées. Puis toute ma lecture biblique à chaque jour est sur Internet, sur notre page Internet de l'Église. Vous allez voir, là, c'est écrit, anyway, il y a un beau dessin dans votre dépliant qui va tout vous expliquer ça. Vous pouvez me suivre, puis lire le Nouveau Testament, puis son proverbe en un an. Là, cette année, j'ai décidé, j'ai dit, moi, l'écouter en la lisant. Parce qu'à ce temps, on a la Bible audio sur Internet, pour ceux qui ont les ordinateurs, là, on a la Bible audio. Puis là, je me suis dit, vu que je ne suis pas payé en anglais, bien, je vais l'écouter en anglais, en la lisant en anglais. Bien, c'est ça que je fais depuis le 1er janvier, je lis ma Bible, puis je l'écoute en anglais. Je la lis, puis le gars, il me parle en même temps, là. Puis il dit ce que je suis en train de lire. Ça fait différent, c'est cool, j'aime ça, c'est le fun. Vous pouvez essayer ça. Mais faites ce que vous voulez, mais lisez-la, finalement, c'est ça que ça veut dire. Faites-le de la manière que vous voulez, là, tu sais. Faites-le en vous couchant le soir, mettez-vous les oreilles, les choses dans les oreilles, puis écoutez-la, puis endormez-vous sur la parole de Dieu, vous allez faire des super de beaux rêves, je vous le garantis. Je vous encourage à entendre la parole de Dieu, à venir dans nos réunions, écouter la parole de Dieu, les sermons, à participer dans un GPS, c'est un petit groupe, parce que dans les GPS, les petits groupes qui vont recommencer en février, la parole de Dieu elle a une place très importante dans les GPS. Puis j'entendais, on était ensemble cette semaine, les animateurs de GPS, pour se préparer pour la session qui va commencer en février. C'est incroyable les beaux témoignages que j'entends des gens qui participent. Les gens lisent la parole de Dieu. Les gens partagent qu'est-ce que Dieu fait. Les gens lisent, puis ils sont capables d'exprimer pourquoi ce verset-là les touche plus qu'un autre. Puis c'est beau de voir ça, c'est beau d'entendre ça. C'est beau de voir l'Église dans la parole de Dieu, à chercher la parole de Dieu, puis à surtout laisser Dieu leur parler. Je vous encourage, si vous n'avez jamais vécu un GPS, essayez ça une fois ou deux. Peut-être que ça va vous motiver, à vous encourager. Puis s'il y en a qui ne savent pas, j'écris des dévotions que j'appelle VIP, parce que VIP, ça me colle depuis plusieurs années. À moi, j'aime cette expression-là. C'est une dévotion où il y a un verset que je dis à chaque jour, que j'écris à chaque jour. Le I pour le VIP, c'est inspiration tirée du verset, et le P, c'est une prière. Sur notre blog, à moi, guihélène.com, juste une petite pub comme ça, là. C'est gratuit, ça ne coûte rien. On est rendu à plus de 700 dévotions déjà disponibles gratuitement. Tu pourrais commencer là, en t'en allant chez vous tantôt après-midi. Tu pourrais commencer, puis tu pourrais en avoir pour un baillant de bout à lire nos dévotions. Ça prend 2 minutes lire ça dans une journée. J'ai plein de témoignages de gens qui n'arrêtent pas de m'écrire et qui n'arrêtent pas de me dire « Pasteur, il ne faut pas que tu arrêtes les dévotions que tu mets à chaque jour. » Moi, ça me motive. À chaque fois que j'entends un témoignage de quelqu'un qui m'écrit et qui dit « Pasteur, ça me fait du bien ce que tu écris. » Il y en a qui ne l'écrivent pas, mais ils viennent me le dire. Il y en a qui le disent à quelqu'un pour que quelqu'un vienne me le dire parce qu'ils sont trop gênés, venez me le dire. Mais c'est pas grave, ça. Un jour, je sais que c'est un combat, lire la parole de Dieu. Je sais que c'est un combat, la prière. J'avais dit au Seigneur, comment est-ce que je peux faire pour pouvoir motiver l'Église, encourager l'Église à prier plus? Il m'avait dit, écris des dévotions simples comme ça va les starter. Il m'avait dit, fais des starters de journée. Puis à 5 heures du matin, si vous vous inscrivez sur mon blog, vous allez recevoir une dévotion VIP. À chaque fois, 5 heures du matin. Ils sont programmés. Je ne me lève pas à 5 heures tous les matins pour ça, c'est sûr. Lis la parole de Dieu, médite-la, puis surtout, mets-la en pratique. La dernière colonne, servir. Le S, c'est servir.
Ça, c'est tout ce qui touche le côté pratique, l'implication servir. Je pense que l'Église a compris ça. Il y en a tellement de gens qui servent, c'est tellement beau. Philippiens 4,13 nous dit, « Je suis capable de tout. » Tout est possible. Grâce à Jésus qui m'en donne la force et qui me rend fort, qui me rend capable. La Bible nous encourage à mettre nos dons et talents au service des autres. On l'a lu dans le premier verset tantôt. Si Jésus vit en moi, c'est impossible pour moi de ne pas faire quelque chose pour le Seigneur et son Église. J'ai peut-être des limites physiques pour certaines personnes, mais écoute, on ne se limite pas au physique avec le Seigneur. Alléluia. On peut faire plein d'affaires dans le monde spirituel pour l'Église aussi, dont l'intercession, d'ailleurs, est une chose. Si Jésus vit en moi, tout est possible. Trouve ta place parmi nous et sers le Seigneur de tout ton cœur. C'est pour cela qu'on a autant de ministères et de services. C'est parce qu'on a des gens doués de talent qui les mettent au service de la famille de Dieu. Puis encore une fois, j'ai dit merci au début, je vous dis encore merci de servir. Vous faites une différence dans la ville, dans l'Église et les gens autour de vous autres. Le CCDM aussi, le Carrefour chrétien des Mascoutins, a sur sa fondation, ses 5 colonnes, elle a un toit aussi, pas qu'il mouille dedans. C'est l'amour. On aurait beau avoir tout, les 5 colonnes, faire plein de choses, mais si on n'a pas l'amour, on n'est rien. On va être juste une grande cymbale qui va retentir, on va faire du bruit, mais ça ne durera pas longtemps. Et moi, frères et sœurs, je crois dans l'amour de Dieu. Je crois quand Jésus dit « Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé, à ceci tous connaîtront que vous êtes. » Ça, je crois là-dedans, dur comme fer. Il n'y a pas personne ici qui va être capable de me faire m'ébranler avec ce verset-là. J'y crois, je suis convaincu. Regarde, je ne sais pas comment le dire plus que ça. Là. Je crois dans ce verset-là. Je me dis, si on s'aime les uns les autres comme Jésus nous aime, il n'y a plus personne qui peut rien dire contre nous. C'est impossible. Puis moi, je me dis, c'est pour ça que le diable il va tout faire pour pas qu'on s'aime les uns les autres comme Jésus nous aime. Ça aussi, il va travailler fort pour qu'on chicane les uns les autres. Ça, il va bien gros travailler fort là-dessus. Parce qu'il sait qu'une Église qui s'aime les uns les autres comme Jésus s'aime, c'est pareil comme un chrétien qui prie puis qui lit sa Bible puis qui se nourrit de la parole. C'est comme on est indestructible. On est fort en Jésus. Je crois que quand le ciel s'ouvre, c'est possible de s'aimer les uns les autres comme Jésus nous aime. Wow! Église du CCDM, c'est notre thème cette année. Quand le ciel s'ouvre, tout est possible. Je vais inviter l'équipe de louange à s'approcher. Je voudrais juste partager avec vous quelques nouveautés qu'on va avoir cette année pendant que l'équipe s'approche. Comme Michel a dit, puis vous avez peut-être vu dans vos dépliants, dans votre bulletin, on veut commencer à partir d'aujourd'hui, on veut déclarer un 21 jours de jeûne et prière. Je veux juste vous dire, sentez-vous pas mal si vous vous encouragez à aller dîner après le repas aujourd'hui. Là, c'est pas un temps de condamnation. Là. Je vais vous expliquer c'est quoi le but qui est derrière tout ça. Un jeûne, sa définition, c'est se priver de nourriture. Ça, c'est ça un jeûne. C'est vraiment quand tu dis j'ai jeûné, là, c'est parce que tu t'es privé de nourriture pendant une période de temps pour prier. La déclaration du jeûne et prière, c'est qu'on veut encourager l'Église dans les 21 prochaines journées à juste mettre un temps, justement, de faire pause à quelque part. Là. Ou ce que, oui, peut-être, dans les 21 prochaines journées, tu vas dire, ben moi, je me mets le lundi, puis les 3 prochains lundis, parce que c'est comme 3 semaines, 21 jours, là, pour ceux qui ne savent pas. Les 3 prochains lundis, je prends cette journée-là pour jeûner. Puis je veux vraiment prier que le ciel s'ouvre sur ma vie, ma famille, mon église, ma ville, mon lieu de travail, mon école. Je veux voir la gloire de Dieu dans ma vie. Je veux me rapprocher de Dieu. Je veux que la flamme revienne en moi, dans mon cœur pour le Seigneur. Je vous amène à ça. C'est le but du 21 jours de jeûne et prière. Peut-être qu'il y a des choses que tu fais à tous les jours. Je vais vous donner un exemple, parce que je pense qu'on est tous beaucoup là-dedans. Ceux qui ont des TV, sûrement vous écoutez la TV assez régulièrement. Ou Facebook, ou n'importe quoi. Là, tu sais, puis peut-être que tu vas dire devant le Seigneur, je vous encourage à regarder votre vie.
Y a-t-il quelque chose dans les 21 prochaines journées, vous allez dire, moi là, du lundi au vendredi, là, je fais une pause de quelque chose. Pas juste faire une pause puis je fais rien. Je fais une pause, mais je vais prier, je vais prendre ma Bible, je vais prendre un papier, je vais prendre un crayon, je vais dire, Dieu, là, parle-moi. Parle-moi. Ouvre le ciel. Révèle-toi à moi. Je veux te connaître plus. Je veux découvrir quelque chose de plus. Je veux vivre quelque chose que je n'ai jamais vécu avec toi, Seigneur. Révèle-toi à moi. C'est le but du 21 jours. On veut que le ciel s'ouvre sur nos vies. Parce que quand le ciel s'ouvre, tout est possible. Wow. Puis ça part bien. On a une semaine de prière pour les 5 prochaines journées. On a aussi quelque chose qu'on va faire en 2018. En 2018, pour moi aussi, personnellement, c'est une année spéciale parce que ça va faire 30 ans qu'on est mariés, moi et Hélène, au mois de mai. Ça va faire 20 ans que j'ai commencé le pastorat, que je suis pasteur principal en juillet. Puis ça va faire 80 ans que l'Église à Saint-Hyacinthe existe cette année. Et cette année, on veut célébrer notre histoire. Le 3e week-end du mois de septembre, 21, 22 et 23 septembre, vendredi soir, samedi soir et dimanche matin, on veut célébrer notre histoire, nos 80 ans. On est en train d'essayer d'organiser des réunions vraiment, parce qu'on va aller chercher des gens là, qui sont dans d'autres églises. Là, puis je ne peux pas tout vous dire parce que je n'ai pas les oui encore officiels. Là. Tout ce que je sais, c'est que Gaétan Gaucher va prêcher le samedi soir, David Chassé va prêcher dimanche matin, parce que ça, c'est confirmé. Et on est en train d'avoir un invité spécial le vendredi soir, mais là... Il travaille fort pour dire pour arranger ses affaires, mais on veut vraiment faire un week-end de retrouvailles. Parce que dans 80 ans d'histoire, là, il y en a eu du monde qui ont passé ici. Là. Puis on veut célébrer notre histoire. Puis ça, là, c'est mettez ça de côté dans votre agenda. Là. 21, 22, 23, je crois que ça va être les cieux ouverts, où ce que Dieu va faire plein de guérison et de réconciliation. Wow! Parce qu'il y a eu des vies brisées dans 80 ans d'histoire. Mais je crois que Dieu n'a pas fini de faire des réconciliations. Moi, ma prière, c'est qu'en 2018, les cieux s'ouvrent, puis qu'on voit plein de réconciliations. Il y a des chrétiens, là, frères et sœurs, que je connais, qui ne sont plus dans l'Église, qui ont quitté l'Église dans le temps qu'on a eu de la chicane, puis qu'on a eu des temps difficiles. Puis il y a des chrétiens qui ont quitté, puis il y a des chrétiens, malgré le fait qu'on vit plein de belles choses ici, ont de la misère de venir à l'Église, même juste alors que tout va bien, là. Des gens qui ont de la misère à rentrer à cause de tout ce qu'ils ont pu vivre dans le passé. Moi, je prie que Dieu guérisse complètement ceux qui sont pas capables de venir à l'Église. Il y a quelque chose qui bloque. Je prie qu'il y ait des déblocages dans le monde spirituel afin que les gens puissent célébrer Dieu avec nous aujourd'hui. Puis que les blessures du passé soient complètement guéries au nom de Jésus. C'est ma prière, c'est le cri de mon cœur. Ben et Sophie m'ont approché juste avant notre staff pastoral en début d'année. Eux autres, ils avaient à cœur de faire une soirée, une fois par mois, de louange. Il y a déjà du monde excité, je n'ai même pas rien dit encore. Puis, Ben et Sophie ne connaissaient pas notre thème, quand le ciel s'ouvre, tout est possible. Et là, on s'est dit... on va faire ça un mardi soir. Il nous suggérait un mardi soir parce qu'il regardait le calendrier de l'Église, puis il y avait peut-être juste ce soir-là pour eux autres de disponible. Les autres, ils étaient pris. Puis nous, on s'est dit, le staff, à un moment donné, on s'est dit, y a-t-il quelque chose qu'on peut faire de différent parce qu'on veut voir des résultats différents? Puis quand on a eu l'idée de Ben et Sophie d'une soirée de louange, où ce que eux, ils ont appelé ça, on amène notre salon à l'Église. Puis ceux qui veulent venir dans le salon avec nous autres, bien, vous viendrez. C'était ça qu'ils voulaient faire. Puis c'est encore ça qu'ils vont faire aussi, là. Et on s'est dit, ça fit avec notre thème de l'année. Et à partir de ce soir, nous allons voir ce qu'on appelle les soirées les cieux ouverts. Une soirée de louange non-stop. Où ce que, on ne sait pas. Ben et Sophie, c'est eux autres qui ont eu ça à cœur, c'est eux autres qui ils vont l'idée, ils vont diriger, puis on va laisser l'Esprit Saint nous diriger puis nous faire du bien. Mais à soir, c'est les cieux ouverts. À 18h30, une fois par mois. Ce sera peut-être jamais le même dimanche, pas grave ça. Checkez votre bulletin, vous allez le voir. C'est notre logo, les cieux ouverts. Ce soir, 18h30, je vous invite. Et à chaque mois, on va avoir une soirée cieux ouverts.
avec Ben et Sophie. Ça se peut qu'il y ait des musiciens qu'à un moment donné, Raymond saute sa guitare à un moment donné pour accompagner. Ça se peut qu'à un moment donné, Chantal vienne et elle dit « Hey, ce chant-là, j'y vais, je chante avec eux autres. » Ça se peut que Pat, JP, Dan, ça se peut même que moi, j'arrive puis je saute sur le piano, tu sais, puis la guitare. Je ne sais même pas comment ça va aller. Là, Raymond, il me regarde et il dit « Comment qu'on va faire au son? I don't know, moi non plus. » C'est spontané, c'est libre. Je ne sais même pas que ça va avoir de l'air. Juste ça, là, de dire « On n'a pas de structure. On commence puis on laisse Dieu nous faire du bien. » On laisse Dieu se révéler. Les cieux ouverts, ce soir, c'est une nouveauté. Ce qui continue, c'est les réseaux sociaux. On est là sur Facebook, sur YouTube. On a plus de 22 000 vues des messages et des sermons qui ont été filmés les dimanches matins. Merci à tous nos caméramans qui nous filment à chaque dimanche. Parce qu'il y a plein de gens qui écoutent ces messages-là. 22 000 par année, là, c'est quand même du monde qui regarde ça. Là. Puis, Igo, mon ami Igo. Igo, tu lèves ta main, Igo. C'est bon, super. Igo, je l'ai rencontré cette semaine. Ça fait 3 semaines qu'il vient à l'église. Il arrive de Montréal. Lui, il ne savait pas qu'à Saint-Hyacinthe, il pouvait avoir une belle église comme on a, une grande église. Lui, il arrive de Montréal. Saint-Hyacinthe, c'est creux pour Montréal. C'est campagne. Puis à un moment donné, il regarde une prêche sur Internet, puis il me trouve. Puis il ne sait même pas ce site qu'on je suis. Là. Mais il a aimé la prêche. Fait que, là, il dit, il doit y avoir une église à Saint-Hyacinthe sûrement. Puis là, il tape Saint-Hyacinthe. Je ne sais pas ce que c'était tapé. Il se ramasse sur notre site web. Puis encore ma face dans le site web. Hey, c'est le même gars que j'ai entendu prêcher. Puis, il y a une grosse église à Saint-Hyacinthe. Ça se peut pas. Là. Saint-Hyacinthe, c'est creux. Là. Il est avec nous autres. Hugo a commencé à venir. Il veut servir le Seigneur. Tout ça parce que on a des jeunes, on a des moins jeunes qui font la caméra puis qui nous filment semaine après semaine. Puis c'est répandu partout. Merci à ceux qui se dévouent pour la caméra. Facebook puis tout, un moyen de communiquer ce qu'on fait aux gens. Défi 2018, plus de prières, plus de paroles de Dieu. Prier et lire la Bible à tous les jours. Les dévotions qui continuent, vous allez avoir tout ça là-dedans. Là. Ceux qui veulent s'inscrire pour une dévotion, c'est gratuit par Internet. Hébreux 10, 24, quand le ciel s'ouvre, je termine avec ce verset-là. Hébreux 10, 24 et 25. Prenez soin les uns des autres pour nous encourager à aimer et à faire le bien. N'abandonnons pas nos assemblées comme certains qui ont pris l'habitude de ne plus venir. Jugez-les pas, priez pour eux autres. Aimez-les eux autres aussi. Au contraire, au lieu d'abandonner notre assemblée, au contraire, aidons-nous davantage les uns les autres, puisque vous le voyez, le jour du Seigneur est proche. Jésus, on le sait, il revient bientôt. Il est plus près de revenir en 2018 qu'en 2017. Encourageons-nous davantage à aimer Dieu. Dites-vous amen à ça ce matin. Est-ce qu'on se lève ensemble quand le ciel s'ouvre sur nous? Tout est possible. Seigneur Dieu, je prie que le ciel s'ouvre sur nous ce matin. Je prie en 2018, mon Dieu, que le ciel s'ouvre afin qu'on puisse avoir plus d'impact spirituel et de faveur de Dieu dans notre ville, notre province et la francophonie mondiale, Seigneur. Je prie, mon Dieu, que le ciel s'ouvre et qu'on puisse avoir plus d'enfants, plus d'adolescents, de jeunes adultes qui vont prophétiser, recevoir des visions et que nos aînés puissent avoir des songes qui viennent de la part de Dieu. Comme la parole le déclare, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit. Jeunes hommes et jeunes filles vont prophétiser et les vieillards auront des songes. Père, je prie que le ciel s'ouvre et qu'on puisse vivre cette parole de Dieu dans nos vies en 2018, Seigneur. Je prie, mon Dieu, en 2018, que le ciel s'ouvre et que des familles entières se convertissent au Seigneur, comme dans les années 70, où il y a eu la famille Godbout, la famille Laurence, la famille Desmarais, la famille Gosselin, chassée, Seigneur, où c'était des familles entières, Nadeau, rien d'autre, Seigneur, qui se sont converties, Seigneur.
On veut des familles, pas juste une, Seigneur. On veut des familles, Seigneur, au complet qui se convertissent. Quand le ciel s'ouvre, c'est possible, Seigneur. Alléluia, Jésus. Père, on prie pour le ciel ouvert, Seigneur. Que des gens de toute race vont trouver leur place au Carrefour chrétien des Mascoutins, servir notre grand Dieu. On prie pour un ciel ouvert où il va y avoir plus de révélations fraîches de la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Où est-ce qu'on va vivre encore plus de salut, Seigneur, de guérison, de délivrance, de baptême du Saint-Esprit, Seigneur. Je prie pour un ciel ouvert et de plus grande croissance spirituelle, numérique et financière. Je prie pour des réconciliations miraculeuses et surnaturelles, Seigneur Jésus. Je prie, Seigneur, que le ciel s'ouvre, mon Dieu, en 2018, afin, Seigneur Jésus, qu'on ait plus de santé dans nos mariages, dans nos familles, au nom de Jésus. Papa Céleste, je crois que quand le ciel s'ouvre, tout est possible. Ouvre-nous le ciel cette année, Seigneur. Ouvre-nous le ciel cette année, Seigneur. Que notre foi, Seigneur Jésus, augmente, Seigneur Jésus. Tout est possible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit, Seigneur. Papa Céleste, Esprit Saint, je te prie de déposer la parole de Dieu qui a été proclamée ce matin dans le cœur de chaque personne ici. Du plus jeune au plus vieux, Seigneur. Tous ceux qui ont entendu cette parole aussi, qui vont l'entendre par Internet, je prie que tu déposes cette parole-là dans le cœur de chacun, Seigneur. Mon frère, ma soeur, ce matin, y a-t-il quelque chose en particulier que tu veux faire de différent en 2018 pour Dieu? Y a-t-il quelque chose ce matin pour juste que ta vie spirituelle fleurisse encore plus? Y a-t-il quelque chose que tu as le goût de donner à ton Dieu que tu n'as pas fait encore? Il y a peut-être quelque chose que tu as négligé au fil des années. Puis là, ce matin, tu es encouragé. Tu sens qu'il y a une flamme qui veut s'allumer pour le Seigneur. Alléluia. Ce matin, je t'encourage, alors qu'on va chanter un dernier chant ce matin. Je t'encourage à toi et le Seigneur à dire, mon Dieu, en 2018, je veux faire de quoi pour ma relation avec Dieu? Je veux faire de quoi pour ma relation avec la famille de Dieu? Je ne participe pas bien gros aux choses des petits groupes. Seigneur, en 2018, je veux connaître plus de gens. Je veux connaître plus de chrétiens. Alléluia. Il y a une force et une puissance quand on est des chrétiens réunis ensemble. Là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Le Seigneur est présent dans nos petites maisons quand on est 5, 6, 7, 8. Parce qu'on est 2 ou 3 rassemblés en son nom, il est là. Peut-être que ce matin, tu as de quoi qui touche ta relation avec les âmes perdues. Ça fait longtemps que tu n'as pas témoigné, tu n'as pas partagé ta foi, puis tu dis, Seigneur, en 2018, je veux témoigner, je veux partager ma foi, Seigneur. Peut-être c'est la parole de Dieu. Tu es peut-être un peu comme moi, comme je partageais tantôt. Ça fait longtemps que tu viens à l'église. La Bible, tu l'as lu, puis tu l'as relu, puis ça devient des fois un défi de la relire encore. Et peut-être ce matin, il y a une étincelle qui s'est partie dans ton cœur, puis qui dit dans ton cœur, Papa Céleste, je veux relire la parole. Puis tu me l'as révélé encore quand je vais la relire. Que des versets que j'ai lus et relus puissent devenir réels pour moi. Puis peut-être qu'en terminant, en 2018, tu veux mettre au service des enfants de Dieu les dons et les talents que Dieu t'a donnés. Mets ta gêne de côté. Mets ta timidité de côté. Ose te lever pour Jésus. Tu vas faire une différence dans la vie des gens. On va chanter un chant. Je ne sais pas c'est quoi qu'on chante. Mon cœur brûle pour toi. Amen. On va chanter cette simple phrase de Mon cœur brûle pour toi. Alléluia.
Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Les cieux sont ouverts. Amen. Merci Jésus.